93,30% au CEPD, 82,99% au BEPC, 78% au bac 1 enseignement général, 71,71% au bac 1 technique et 74,34% au bac 2 enseignement général et technique. Ce sont les taux de réussite aux différents examens de fin d'année 2021-2022 au Togo. Des résultats encourageants qui sont le fruit des efforts consentis par tous les acteurs du système éducatif. On ne pouvait que attendre ce résultat. Ce serait le contraire que nous-mêmes, on ne serait pas d'accord. Parce que quand vous prenez du début de l'année, comment les efforts ont été faits de gauche à droite, surtout d'abord par le gouvernement qui a pris toutes les dispositions. Nous avons vu dans tous les domaines, si on prend même les infrastructures, beaucoup de salles de classe ont été construites pour nos écoles togolaises. Et les tables bancs, les formations aussi des enseignants de gauche à droite, ça a été vraiment un effort très louable. Aujourd'hui, dans notre pays, on ne peut plus parler d'une inspection qui n'a pas un moyen de déplacement pour aller vers les enseignants. Alors, ce qui a permis un renforcement au niveau des capacités des enseignants. L'encadrement a été très suffisant. Donc, ça ne pouvait que donner ce fruit-là. Nos parents aujourd'hui ont compris. Près de 70% des parents comprennent qu'il faille être très regardant sur le travail de son enfant. Et quand tout ça là est conjugué, ça ne peut que donner ce résultat. Bon, également, les enseignants aussi se sont battus. Ils se sont donnés d'eux-mêmes. Et c'est le couronnement de toutes ces actions-là qui ont contribué à ce bon résultat. L'année 2021-2022 a été marquée par la mise en place progressive de nouveaux procédés de pilotage de l'ensemble du système éducatif dans le but d'améliorer les performances scolaires. C'est ce qui a permis d'avoir ces résultats satisfaisants. Et pour maintenir le cap, des réformes et des actions devront davantage être menées pour atteindre les objectifs. Ceci dans un climat de maintien constant de dialogue et de concertation avec les organisations syndicales d'enseignants et le gouvernement. Il y a toujours une concertation entre le gouvernement et les syndicats. C'est nous tous qui gagnons. Quand les enseignants se sentent à l'aise, alors ils ne peuvent que se donner entièrement. Le gouvernement ne peut que faire beaucoup de choses pour améliorer ses conditions de vie. Je lance alors un appel très pressant à tous nos collègues enseignants de comprendre que nous sommes gérés par des gouvernants qui réfléchissent sur nos conditions de vie. L'année scolaire 2022-2023 est prévue démarrer le 15 septembre prochain. Vivement que des mesures soient prises en amont pour assurer une bonne rentrée, laquelle permettra d'avoir de bons résultats à la fin de l'année. Le recouvrement de créances est une activité régie par la loi et qui consiste pour une entreprise ou un particulier à utiliser des moyens variés devant lui permettre d'obtenir d'un débiteur le paiement de la créance due. Avec la situation socio-économique, nombreuses sont ces entreprises à avoir dans leur comptabilité les factures impayées et les banques à traîner dans leurs livres des créances douteuses. Pour le recouvrement de ces créances, l'on doit faire appel à deux méthodes. Il y a ce que nous appelons le recouvrement à l'amiable. Ça consiste à relancer le client par lettre simple ou par lettre recommandée et aussi par des appels téléphoniques. C'est l'un des moyens, comme je disais tantôt, le plus utilisé dans le cas du recouvrement des créances. L'autre volet aussi, au cas où la somme due par le client est très importante et il peut y avoir dilapidation du patrimoine par le client, alors on peut saisir un juge en ce moment pour se voir autoriser ce que nous appelons des mesures conservatoires qui va consister à geler la totalité ou une partie du patrimoine du client le temps que le recouvrement soit effectif. Les créances peuvent amener les entreprises à fermer leurs portes. Voilà pourquoi il est important pour les entreprises de prévoir en leur sein des cellules ou services de recouvrement. Dans le cas du recouvrement, au cas où il s'agit des grosses sommes comme ça, alors qu'est-ce que certaines structures font? Elles confient ça carrément à une autre structure externalisée qui s'en occupe. Ou au cas où on ne peut pas externaliser le recouvrement des créances en ce moment, il faut avoir quand même un département à l'interne pour s'en occuper
Et pour ce genre de dossier, il faut avoir des personnes vraiment compétentes parce que là, on sait que c'est question d'argent, ça entraîne la survie de la structure, mais aussi pour le client en soi, ça donne une mauvaise du client avant tout. Et ça ne permet pas à la structure de pouvoir renouveler une autre opération avec lui. Et au cas où ça rentre dans le suivi de la justice, tout ça là, et bien vraiment, et la structure et le débiteur sont mal vus en face des autres opérateurs économiques. S'attacher les services d'un huissier est aussi une option pour les entreprises. L'amélioration du climat des affaires est un atout en ce sens pour les entreprises togolaises qui doivent prendre des dispositions nécessaires pour limiter les risques liés au non-paiement de leurs prestations de services. Les pneus d'un engin, c'est-à-dire d'un véhicule, d'une moto ou d'une bicyclette, ont une durée de vie. Raison pour laquelle porter une attention particulière aux pneus en contact perpétuel avec la route est d'une importance capitale. L'on parle de pneus usés lorsque les indicateurs d'usure sont inférieurs à 1,6 mm par rapport au normal qui mesure entre 10 et 15 mm. À l'intérieur des structures, il y a de petites gommes. Et ces petites gommes-là, c'est ça que nous appelons l'indicateur d'usure. Donc, lorsque le pneu est usé jusqu'à ce niveau, où le pneu, les structures arrivent jusqu'à ce gomme, cela veut dire que le pneu est usé. Des fois même, les indications d'usure même sont déjà parties. C'est-à-dire que c'est usé de telle manière que tu n'arrives plus à retrouver ces indicateurs d'usure. À ce niveau d'usage d'un pneu, le propriétaire d'engin est appelé à se procurer un nouveau pneu. Malheureusement, par manque de moyens ou d'attention, bon nombre de conducteurs circulent avec des pneus usés, ce qui est interdit par le code de la route au regard des risques d'accidents liés au problème des pneus usés. Un pneu qui est usé, ça allonge ce que nous appelons la distance de freinage. Et lorsque je mets un peu plus de vitesse, par exemple je roule à 90 km/h et que j'ai un pneu tarzo, pour m'arrêter, je vais parcourir une distance de freinage très longue. Et ce qui n'est pas bon pour moi-même et pour celui qui me précède. Un pneu tarzo, par exemple, lorsque tu prends un coup, directement ça va s'éclater. Et quand un pneu s'éclate, déjà tu es déséquilibré. Et si le conducteur ne sait pas faire, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas ses freins, qu'il ne maîtrise pas ces choses-là, il va directement freiner et il peut faire quoi? Tonneau. Après une longue période de sécheresse, lorsqu'il pleut légèrement, vu qu'il y a la poussière qui est sur le goudron, la chaussée devient glissante. Dans ces cas, lorsque je n'ai pas un pneu qui n'est pas en bon état de fonctionnement, mon véhicule risque de glisser. Et c'est ce que j'appelle l'aquaplanine. C'est une mauvaise adhérence, mais lorsqu'il pleut. Parce que lorsqu'il pleut, normalement, les sculptures qu'on a sur le pneu, c'est pour évacuer l'eau. Donc, s'il n'y a pas cette structure, cela veut dire que le pneu ne pourra plus évacuer l'eau. Et automatiquement, ça glisse. Voilà pourquoi il est conseillé à tout automobiliste et motocycliste de contrôler régulièrement leurs pneus afin de garantir leur propre sécurité et celle des autres. Pour une durée de vie plus longue des pneus, il est important de veiller aussi à leur état de pression, car le moins ou le trop plein d'air est aussi facteur d'usure rapide des pneus. La moutarde made in Togo, un des condiments très prisés au Togo, particulièrement par la population du nord du pays. Elle est consommée pour sa saveur, sa valeur nutritionnelle et thérapeutique. Fabriquée le plus souvent dans les régions Kara et Savane, la moutarde traditionnelle s'obtient à base des graines du néré. Plusieurs étapes marquent le processus de préparation de cette denrée alimentaire. Quand on prend un pis, on enlève la poudre, on lave aussi, on met ça au soleil et ça se sèche avant de passer à la cuisson. Avant de piler, il faut les graines du néré et du sable. Maintenant, quand on prend les graines du néré, on met dans le mortier, on tamise le sable sur ça. On tamise le sable comme ça, on met les graines du néré. Au fur et à mesure qu'on est en train de mettre, on tamise le sable sur ça. Pilons ça comme ça jusqu'à ce que ça ne soit prêt pour laver. Nous prenons ça, nous enlevons les graines du néré pilées, nous mettons ça dedans.
Pour pouvoir laver, on met un peu pour pouvoir laver. Quand on lave comme ça, on va encore relaver et on va trier ce qui n'est pas bien sorti. Nous mettons ça dans l'argile. On va encore pétrir, on laisse ça. Quand ça se décante, nous enlevons les grains du mairie. Nous enlevons ce qui est bien pilé. Ce qui n'est pas bien pilé reste en bas. Quand on finit de laver, on lave ça proprement. On remet ça au feu. Et on cuit ça. Quand ça bouillit très bien, on peut aussi manger ça simplement possible. On met du sel simplement et on mange. On met ça dans un panier. Ça se décompose un peu. Après la décomposition, on met de la cendre. On dépose. Le lendemain, on écrase et en même temps, on commence par faire les bouts pour mettre le soleil. S'il y a bien le soleil, 2 jours, ça va se sécher. Elle va faire des bouts. S'il n'y a pas le soleil, ça peut prendre au moins 3 jours comme ça. On a séché, on a fait ça sous forme de boule. Maintenant, on peut utiliser pour faire la sauce avec. La moutarde traditionnelle est ainsi obtenue et prête à consommer. Elle est utilisée comme ingrédient dans divers mets traditionnels. Dans les régions Kara et Savane, la plupart des femmes ont fait de la fabrication de la moutarde leur activité principale et source de revenus. Actuellement, j'ai eu ma licence, c'est grâce à ça. Ça rapporte. Les grains du Nili sont trop chers. Si bien que pour en trouver ça, c'est un peu difficile. Je conseille les gens de consommer la moutarde traditionnelle car le grain du Nili permet d'éviter la tension et l'eau des grains préparés permet de renvoyer les mauvais esprits, les serpents et certains insectes nuisibles dans la maison. La moutarde traditionnelle est un ingrédient dont on fait la promotion de nos jours pour ses multiples vertus. Elle est conseillée par les médecins et est de plus en plus valorisée à l'échelle nationale et internationale.